Les masques, ça, c'est l'autre aspect de la propagation du virus de la peur. Parce que, évidemment, quand vous allez dans un endroit où vous voyez plein de gens masqués, vous pouvez pas être bien, quoi, enjoué. Donc, est-ce que le masque se porte-t-il, franchement? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour être porté toute la journée? C'est la question que je pose. Ben, une fois de plus, je laisse parler les spécialistes. Donc ici, je vous mets un article complet et il y en a plein d'autres hein, sur le net de professeurs. Donc là, c'est le docteur Russell Blaylock. Donc en fait, il a un bulletin d'information, The Blaylock Wellness Report. C'est un neurochirurgien, un praticien de la santé, un auteur, un conférencier accrédité. Et depuis 26 ans, il pratique la neurochirurgie, en plus d'avoir une pratique nutritionnelle. Il est l'auteur de 4 livres. Il dit, les chercheurs ont découvert qu'environ un tiers des travailleurs ont développé des maux de tête avec l'utilisation du masque. Et ça, c'est vrai. Je vous avais raconté que quand j'allais acheter mon canard enchaîné le mercredi chez ma buraliste, et elle reste toute la journée avec le masque, elle m'a dit que le soir, c'est horrible, quoi. Elle n'arrive même plus à respirer, elle a des maux de tête. Donc la plupart avaient des maux de tête préexistants qui ont été aggravés par le port du masque, et 60% avaient besoin de médicaments contre la douleur pour le soulager. En ce qui concerne la cause des maux de tête, alors que les sangles et la pression du masque peuvent être causales, la majeure partie des preuves indiquent l'hypoxie ou l'hypercapnie comme cause. Donc, en fait, l'hypoxie, c'est une réduction de l'oxygénation du sang. Il y a moins d'oxygène, évidemment, qui arrive dans le sang. Et l'hypercapnie, c'est une élévation du taux de CO2, gaz carbonique, sanguin. En fait, les deux vont de pair. On diminue l'oxygène et on augmente le gaz carbonique. Il est connu que les masques portés pendant des heures peuvent réduire l'oxygénation du sang jusqu'à 20%. Moi, j'aurais même cru plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Ce qui peut entraîner une perte de conscience, comme cela est arrivé à une personne conduisant seule dans sa voiture et qui portait un masque. Alors ça, c'est quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre, quoi. Comment on peut être dans sa voiture et porter un masque? Et donc, ça a provoqué de le faire évanouir et de planter sa voiture et de se blesser. Et il dit, je suis sûr que nous avons plusieurs cas de personnes âgées ou de toute personne ayant une mauvaise fonction pulmonaire qui s'évanouissent ou se frappent la tête. Bien sûr, cela peut entraîner la mort. Une étude plus récente portant sur 159 travailleurs de la santé âgés de 21 à 35 ans a révélé que 81% avaient développé des maux de tête en portant un masque facial. Certains avaient des maux de tête préexistants précipités par les masques. Tous avaient l'impression que les maux de tête affectaient leur rendement au travail. Malheureusement, personne ne dit aux personnes âgées fragiles et aux personnes atteintes de maladies pulmonaires, telles que l'emphysème ou la fibrose pulmonaire, de ces dangers lorsqu'ils portent un masque facial de quelque sorte que ce soit, ce qui peut entraîner une grave détérioration de la fonction pulmonaire. Cela inclut également les patients atteints de cancer du poumon et les personnes ayant subi une chirurgie pulmonaire, en particulier avec une ablation totale ou partielle d'un poumon. L'importance de ces résultats est qu'une baisse des niveaux d'oxygène, donc l'hypoxie, est associée à une altération de l'immunité. Des études ont montré que l'hypoxie peut inhiber le type de principales cellules immunitaires utilisées pour lutter contre les infections virales, appelées les lymphocytes TCD4. Cela se produit parce que l'hypoxie augmente le niveau d'un composé appelé facteur d'hypoxie qui inhibe les lymphocytes T et stimule une puissante cellule inhibitrice immunitaire appelée TREX. Alors je ne sais pas si c'est la bonne traduction, parce que c'est un article américain. De toute façon, je vous laisse bien entendu dans le descriptif de l'émission. Cela prépare le terrain pour contracter toute infection, y compris le Covid-19, et rendre les conséquences de cette infection beaucoup plus graves. En substance, votre masque peut très bien vous exposer à un risque accru d'infection et avoir un résultat bien pire que celui qu'il était censé au départ protéger. Les personnes atteintes de cancer, en particulier si le cancer s'est propagé, seront exposées à un risque supplémentaire d'hypoxie prolongée, car le cancer se développe le mieux dans un micro-environnement pauvre en oxygène. Un faible taux d'oxygène favorise également l'inflammation qui peut favoriser la croissance, l'invasion et la propagation des cancers. Des épisodes répétés d'hypoxie ont été proposés comme facteur important de
l'athérosclérose et augmente donc toutes les maladies cardiovasculaires, crise cardiaque et cérébrovasculaire. Il y a un autre danger à porter ces masques quotidiennement, surtout s'ils sont portés pendant plusieurs heures. Lorsqu'une personne est infectée par un virus respiratoire, elle expulse une partie du virus à chaque respiration. S'il porte un masque, en particulier un masque de haute protection, ou un autre masque bien ajusté, ils réinsuffleront constamment les virus, augmentant la concentration du virus dans les poumons et les voies nasales. Nous savons que les personnes qui ont les pires réactions au coronavirus ont très tôt les concentrations les plus élevées du virus. Et cela conduit à la tempête mortelle de cytokines que l'on voit dans de nombreux cas. Cela devient encore plus effrayant. De nouvelles preuves suggèrent que dans certains cas, le virus peut pénétrer dans le cerveau. Dans la plupart des cas, il pénètre dans le cerveau par les nerfs olfactifs, qui se connectent directement à la zone du cerveau traitant de la mémoire récente et de la consolidation de la mémoire. En portant un masque, les virus exhalés ne pourront pas s'échapper et se concentreront dans les voies nasales, pénétreront dans les nerfs olfactifs et voyageront dans le cerveau. Et c'est pour ça que vous entendez « Oh là là, le virus, maintenant il attaque le cerveau ». Voilà, ça vient de là, ça vient de là. Et c'est tout à fait évident. Il y avait une intervention d'Olivier Véran, mais pas sur le Covid, sur la grippe, qui disait ah bah oui, bah, la grippe disparaît au printemps parce que vous savez au printemps on ouvre les fenêtres, on aère. Bah, c'est pareil hein, pour le Covid. Hein. C'est tout à fait pareil. Faut aérer, il faut sortir. Alors quand je vois qu'on laisse les gens rentrer dans des hypermarchés et qu'on leur interdit, même pendant le confinement et encore maintenant, d'aller à la plage, il faut arrêter, quoi. Samedi, il y a un rassemblement de 500 000 personnes à Stuttgart. 500 000. La manifestation qui devrait réunir 500 000 personnes a été autorisée samedi à Stuttgart. Et ça, il faut le savoir. Et donc après, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ça, je vous mets un article d'Erin Bromage. C'est un autre chercheur américain qui nous parle justement des risques et qui nous explique la formule de l'infection. Infection réussie égale exposition au virus multipliée par le temps. Et là, il vous parle de charge virale par rapport au temps d'exposition et il vous explique qu'en fait, dehors, vous avez 0, 0, 0 risque. Être 2-3 minutes dans une boulangerie, vous avez 0 risque. Bah, après, bah, c'est pas moi, c'est des spécialistes, c'est des mecs qui ont fait tout ça dans leur vie. Moi, j'ai jamais étudié ça. Et je vois pas pourquoi on ne devrait pas écouter des gens qui sont spécialistes dans des domaines et qui ont étudié ça pendant très longtemps. Ça me dépasse. Et qu'on laisse parler des gens qui croient tout savoir et en fait qui racontent que des bêtises depuis le début. Donc voilà, je vous laisse ces articles, surtout pour les médecins, c'est vraiment assez exceptionnel. Et donc arrêtez avec ces masques, quoi. Arrêtez. Les gens en voiture avec un masque, mais arrêtez, franchement. Et pour confirmer tout ça, toujours au Parlement autrichien, je vous avais déjà montré une intervention d'un député autrichien. Ici, c'est une députée, mais qui est en même temps médecin, qui s'appelle Dagmar Belakovic. Et elle est furieuse à propos de la mise en scène du corona et prononce un discours incendiaire qui est franchement assez hallucinant. Je vous le mets dans les liens, mais c'est en allemand. Hein. Et elle vient notamment de confirmer que le port des masques est dangereux, en particulier pour les patients atteints de problèmes pulmonaires, les enfants et les personnes âgées. Et Didier Raoult vient de tweeter « Zéro prévalence de 60 000 personnes en Espagne parmi les travailleurs actifs, ceux qui exercent une profession essentielle et ont continué à sortir ont été moins contaminés par le Covid-19 que ceux confinés. Cela doit amener à réfléchir sur le confinement. Voilà, on ne va pas revenir sur toutes mes émissions que je vous ai faites qui prouvent que le confinement tue plus de gens que si on n'avait rien fait, que ce soit surtout avec les morts indirectes. Hein. Confinés, vous voyez que ça apporte des maladies, mais en plus, il y a des gens qui n'ont pas pu se faire soigner, voir mon émission d'hier, et donc les maladies ont explosé, les morts par crise cardiaque ont explosé en Italie, là on a fait des statistiques, en France quand on le fera, on verra que c'est la même chose, donc voilà. Et une fois de plus, les pays qui n'ont pas du tout confiné, comme la Suède, Biélorussie, ont beaucoup moins de morts par million d'habitants.